Salut les amis. Donc petite vidéo du matin. Ça fait quelques semaines, je pense 2 semaines que j'en ai pas fait. Donc aujourd'hui une petite vidéo sur la comparaison faite à l'autre. On a vu que finalement dans les vidéos précédentes, que vous pouvez retrouver sur ma chaîne YouTube et également sur mon Facebook professionnel pour ceux qui me suivent, qu'on avait cette propension en fait par certains biais cognitifs. Donc des biais c'est quoi? C'est des façons dont le cerveau il interprète les choses, à avoir finalement certaines capacités à vouloir se conformer en fait aux autres quand on regarde bien, et donc à avoir certaines peurs, notamment celle du rejet. Alors dans les faits, c'est vrai que finalement on a développé ça en disant sans trop en dire. Donc est-ce qu'on peut réellement se comparer à l'autre? C'est-à-dire que dans notre société, on est toujours finalement inconsciemment en train de vouloir se comparer en fait à notre voisin. Alors ça peut être dans notre statut social, ça peut être dans le type de métier, tout ce qui va définir comment on perçoit la réussite, ça peut être dans le physique, des caractéristiques physiques, ça peut être finalement dans des notes à l'école, ça peut être finalement dans toutes ces choses où on dit bah tiens moi je suis propriétaire et toi tu l'es pas, et toi t'as ci et moi j'ai pas ça, tiens il faut avoir des enfants à tel âge, bref on est toujours en train de vouloir se comparer. Et puis forcément, il y a des gens qui arrivent à un moment et disent alors moi, par rapport à l'âge que j'ai, je ne suis pas propriétaire, j'ai pas telle voiture et je suis pas encore en couple, ou est-ce qu'il faut être en couple, je n'ai pas d'enfant, ou je n'ai pas tel statut social, et machin, et nanana, d'accord? Et on voit bien toutes les souffrances et la comparaison que ça peut créer. Alors, le truc, c'est que c'est bien de mettre des critères, parce que la société, forcément, vous imaginez bien, vous vivez dedans, elle a ses intérêts, mais elle construit finalement, comme on a vu, des êtres bien conformes, bien dociles et travailleurs qui va amener finalement à sa propre richesse. Mais dans les faits, est-ce qu'on peut réellement comparer quelqu'un? C'est ça la question. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce que on est bien d'accord que vous êtes né avec un patrimoine bien particulier qui s'appelle votre génétique, avec des caractéristiques pour certaines acquises, d'autres qui seront amenées à se développer. On est bien d'accord que si on prend le cadre depuis qu'on est tout petit de l'école, vous vivez dans un environnement avec vos parents, pour ceux qui en ont, pour d'autres avec des éducateurs, pour d'autres dans des familles d'accueil. Et qu'importe l'environnement d'où vous venez, ces mêmes parents ont déjà une histoire, vous transportent le meilleur, mais parfois aussi leur peur, vous transmettent finalement dans le meilleur intérêt du monde, mais aussi le meilleur, mais les carences. Parfois, on verra que dans une scolarité, si on parle de la scolarité, vu que c'est un petit peu par là que ça commence, on verra que tout le monde n'est pas logé à la même enseigne. Parfois, vous avez 2 parents qui travaillent, qui n'ont pas forcément beaucoup de temps, qui rentrent, qui sont fatigués. Vous avez le sens que vous allez mettre à l'école. Si vous arrivez à l'école sans y connaître le sens, sans y être concerné, parce qu'on vous a dit il faut y aller, et c'est comme ça, vous allez voir votre rapport motivationnel, il va être différent de quelqu'un qui comprend pourquoi il y va. Les stimulations que vous allez avoir de par votre environnement. Bref, tout ça va vous amener à devoir arriver avec vous ce que vous êtes, avec vos croyances aidantes et vos croyances limitantes, avec vos ressources que vous pensez être et ce que vous pensez ne pas être. Et dans tout ça, on va y mettre des critères. Voilà. Pour réussir, il faut avoir telle note, telle façon. On va mettre des critères de jugement et d'évaluation qui vont toujours forcer implicitement à devoir se comparer en fait à l'autre. Mais comment voulez-vous vous comparer avec quelqu'un qui vient d'une histoire, qui a une génétique différente de la vôtre, et dans lequel finalement on doit rentrer dedans? Alors si on accepte, encore une fois, ces injonctions-là, on est toujours dans la souffrance. Parce que oui, dans notre regard, en fonction des modèles de société, on va vous dire, alors justement, j'avais un exemple, vous allez voir, très parlant, on veut toujours se comparer, donc la société attend ça, il faut avoir telle moyenne pour avoir accès à telle école ou à telle école, et si j'y arrive pas, implicitement, on avait vu, je suis nul, c'est comme ça que je me perçois, j'y arrive pas, je suis moins intelligent que les autres, et ainsi de suite. Alors, on va prendre la génération, j'ai envie de dire, Ken et Barbie. Alors la génération Ken et Barbie, c'est les conditionnements un petit peu dans lesquels on a grandi, où on voyait la femme, elle devait pas trop réfléchir, elle devait être à un standard physique, et pour être jolie, il fallait avoir une grande chevelure blonde, il fallait avoir une poitrine comme ça, il fallait une taille comme ça, voilà, et puis il faut être grande comme ça, et ainsi de suite. Et pour les hommes, il fallait avoir la tablette de chocolat, il fallait être très beau et agréable d'apparence, pareil, il fallait pas trop réfléchir. Bon, ça, c'est des codes qui nous sont apportés par la télévision, et puis j'ai envie de dire que quelque part, beaucoup de personnes ont tenté à rentrer dedans. Donc la sélection, en fait, j'ai envie de dire, de cette construction, elle nous met un prisme, elle dit, voilà, ça c'est être beau, et ça c'est être moche. Si j'accepte ça,
vous allez voir que tous ceux qui ont la chance de rentrer plus ou moins dans ces critères-là, hein, Barbie, elle ressemble à ça, moi je ressemble plus ou moins à ça, ah bah, jackpot, mais c'est combien de pourcentage ceux qui ressemblent à Barbie en fait? Et puis on verra que ce sera peut-être dans d'autres vidéos une autre prison. Hein. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise prison, il y a des prisons en fait. Et alors, celles qui sont, bon, voilà, je peux potentiellement ressembler à Barbie, entre guillemets, et ben à ce moment-là, vous allez voir que ça va être, elles vont faire beaucoup d'efforts pour ressembler à ça, parce qu'on leur a dit être belle, c'est ça, et pour eux, dans le regard, ben, je vais être accepté seulement si je suis ça. Alors, quand elles sont Barbie, à quel moment elles sont elles? Ça, c'est une question que j'aimerais vous poser, à quel moment elles sont elles? Mais alors, toutes celles qui n'ont pas la chance, alors, et qui ont des critères physiques, très éloignés finalement des critères de Barbie, alors là, on les jette. C'est ça. On les jette. Pourtant, la sélection naturelle, depuis des milliers et des millions de générations, elle a sélectionné aujourd'hui ces personnes. Alors si j'accepte à chaque fois d'entrer dans un moule, une comparaison qui a été transmise par la télévision, par les codes de société, qui se transmettent aussi inconsciemment dans l'inconscient collectif, par le prisme de nos référents, des adultes, de nos parents, et ainsi de suite, et que j'accepte ça, à ce moment-là, je suis toujours malheureux. Parce que oui, des gens forcément seront plus à même de rentrer dans une certaine forme de moule, parce qu'ils sont plus proches, parce que parfois ils ont l'environnement adéquat. Et que ce soit dans mon physique, que ce soit dans ma façon d'être, que ce soit finalement dans la façon dont je perçois ma propre construction, tout le temps où j'accepte ça, je ne suis plus moi. Et là, vous allez accepter de vous faire culpabiliser, vous allez donner un pouvoir à l'extérieur qui va être extrêmement important. Parce que tout le temps, vous ne serez pas dans ça, et en plus, pas de bol, hein. Imagine, t'es là. Puis là, t'as tes parents, ils ont telle, finalement, attentes de toi. Et là, t'as ton conjoint, il y a telle attente de toi. Et là, t'as tes enfants, telle attente de toi. Là, c'est ton patron, il y a telle attente de toi. Et là, c'est tes amis, ainsi de suite. Et tous ceux que tu vas brasser dans ta vie. Mais alors, tout le temps où tu cherches à finalement correspondre aux attentes, en fait, de ton conjoint, à quel moment tais-toi? Tout le temps où tu veux correspondre à l'attente de ton gamin, à quel moment tais-toi? Tout le temps où tu veux correspondre à l'attente de ton patron, à quel moment tais-toi? Tout le temps où tu veux correspondre à l'attente de tes amis, à quel moment tais-toi? Alors, t'imagines bien que tous ces gens, tu vas rencontrer des gens avec des attentes complètement différentes de toi. Alors là, il ne faut pas que tu les rencontres dans la même pièce le même jour. Hein. Parce que là, j'ai envie de te dire, dans le regard, tu vas être schizo, quoi. Parce que tu leur as donné l'habitude d'être comme ça avec lui, et lui, tu lui as donné l'habitude d'être comme ça avec toi, mais là, il te reconnaît plus. Tu peux plus être intègre, en fait, à ce moment-là. C'est ça qu'il faut comprendre. Tant que t'es pas toi, tout le temps où t'es pas toi, tout le temps où tu crois que c'est l'autre qui va devoir te donner en fait ce jugement, ou cette reconnaissance, ou cet amour, tu n'es plus toi. Tu n'es plus toi. Maintenant, si tu dis tout l'inverse, hein, maintenant moi je pense qu'à moi, je pense qu'à ma tête, il n'y a que moi, et j'en vois bouler tout le monde. Ah bah tu peux plus exister avec les autres, ça devient très compliqué. Donc les deux extrêmes sont dangereux. On a besoin de trouver l'équilibre, on a besoin d'être en accord avec soi, de se sentir bien pour pouvoir vivre de la relation de façon épanouissante. Donc encore une fois, si tu prends cette habitude de juger les autres, tu prends cette habitude de te juger toi-même. Et j'ai envie de te dire, prends les chaussures de quelqu'un pendant un an, ou l'histoire de sa vie, fais son parcours et après tu le jugeras. Mais tu comprendras en effet que bien sûr que de l'extérieur, on pourrait se dire « Mais oui, mais moi, dans ces situations, j'aurais fait mieux ou pire. » Déjà, tu le sais pas, tu l'as pas vécu et tu le vivras jamais. Tu pourras jamais te comparer, en fait, à l'autre. Donc, moralité de l'histoire, tes critères. Ou quand tu es face à un environnement où tu vas être en compétition, parce que la société sélectionne la compétition quand on accepte de jouer ce jeu. Mais quand en compétition, l'adversaire, c'est pas lui l'adversaire, c'est toi l'adversaire. C'est à quoi il te renvoie, à tes propres peurs. Il n'est que le moyen de grandir toi-même l'adversaire. Et c'est ça qu'il faut comprendre, tu n'as pas d'adversaire. J'ai envie de te dire, ton seul adversaire dans la vie, c'est tes croyances, c'est tes représentations, c'est toi-même. Et quand tu acceptes finalement, en fait, d'accepter qu'il y a une notion qui est importante, c'est l'épanouissement, et que l'épanouissement, ça passe par savoir écouter ses attentes et ses désirs, savoir trouver une harmonie. Bah à ce moment-là, tu as tout compris. Tu comprends que l'acteur principal de ta vie, c'est pas l'autre, ou le pouvoir que tu lui donnes, ça devient toi. Voilà. Donc aujourd'hui, les amis, je voulais faire une vidéo beaucoup plus courte, d'accord, parce que des fois, je me rends compte qu'il y a beaucoup de gens qui ont du mal, parce que ils me disent, c'est long, 20 minutes, 25 minutes, donc c'est long. Donc voilà.
Tout ça pour vous dire que cette réalité que vous créez, elle se trouve dans votre tête, évidemment, et tout le temps vous allez donner un pouvoir finalement à l'autre. Comme je vous ai posé la question la dernière fois, qui est le plus responsable, hein? Celui qui crée la brèche ou celui qui s'engouffre dedans? Si tant qu'il y a cette brèche, vous aurez toujours des gens qui vont s'engouffrer dedans. Donc voilà, donc vous pourrez toujours trouver mes contacts en fait sur le Facebook, vous pourrez les trouver sur ma chaîne YouTube. Donc je thérapeute en fait sur Courrières, mon numéro 06 74 17 29 70. Donc expert du changement rapide, en hypnose, en programmation neurolinguistique, en analyse transactionnelle, en sophrologie, en naturopathie, et j'en oublie. Bref, qu'importe. Voilà, bon je vous laisse mon numéro et mes coordonnées. À bientôt les amis, bye.